Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand de joie d'être là avec toi en ce samedi 5 octobre. Chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Nous puissions garder la Vierge Marie comme Jean l'a gardée, qui l'a accueillie chez lui et qui a vécu beaucoup de choses et qui a reçu beaucoup de choses de la part de la Vierge Marie. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, chapitre 42, à partir du verset 1er. Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Qui est celui-là qui voile tes plans par tes propos dénués de sens? Oui, j'ai raconté tes œuvres grandioses que je ne comprenais pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Le Seigneur bénit la condition dernière de Job, plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et il eut 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle, la seconde, Cinnamome, et la troisième, Corne de Aphar. Dans tous les pays, on ne trouvait pas aussi belles femmes que les filles de Job. Et leur père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut, chargé dont et rassasié de jours. Alors, on fait mémoire au début du livre de Job. Quand Job va tout perdre, tous les domaines qu'il avait, les animaux, les chameaux, tout ça, même ses enfants, il va tout perdre. Et c'est l'histoire d'un homme juste qui demeure fidèle au Seigneur toute sa vie. Et à la fin de sa vie, d'ailleurs, après cette épreuve, après ces grandes épreuves, parce qu'il va avoir une grande et longue vie jusqu'à l'âge de 140 ans, ça veut dire que Dieu va bénir encore à nouveau Job. Et ici, il est dit ici, le Seigneur bénit la condition dernière de Job plus encore que l'ancienne. Ça veut dire, la grâce qu'il va recevoir après l'épreuve, après avoir tout perdu, elle est encore plus grande. Souvenez-nous, quand Job va tout perdre, il va dire, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu, je retournerai, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Il faut se rappeler de ça, parce que ici, Job va nous enseigner vraiment à demeurer fidèles au Seigneur tout le moment, même quand les membres de nos familles, nos amis nous abandonnent, nous jugent, nous abandonnent. Dieu, il est toujours là avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Et Dieu, qui est fidèle, va toujours nous aider. Ayons confiance dans le Seigneur et gardons bien sa parole. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 119, à partir du verset 66. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes commandements. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Je sais, le Seigneur, qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Et encore, 125. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton héritage. Et après, le verset 130 nous dit,
Ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. Alors, je vais prendre le verset 125 et le verset 130. Alors, il dit, le psalmiste dit, je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il dit, illumine-moi, éclaire-moi, comme ici le verset 130. Ta parole, en se découvrant, illumine. Seigneur, illumine-moi avec ta parole. Viens m'éclairer, mon intelligence, mon cœur. Viens fortifier ma volonté pour te suivre. Mais il demande la compréhension, Seigneur, de ce qui se passe. Fais-moi comprendre. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment tu es présent? Comment tu veux me conduire? Parce que Dieu est toujours avec nous. Toujours avec nous. Et le verset 130, après, il va dire, et les simples comprennent. Fais-moi comprendre, et les simples comprennent. Voilà, que le Seigneur puisse rendre notre cœur si simple qu'on puisse écouter la parole du Seigneur, ses jugements, car les jugements sont les paroles du Seigneur, et qu'on puisse les comprendre pour pouvoir suivre le Seigneur toujours fidèlement. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors, normalement, nous, les êtres humains, on va s'attacher au résultat. Voilà. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Voilà, ils sont très contents des fruits de la mission et du pouvoir que Jésus a donné aux apôtres. Ils sont très fiers. Mais Jésus va dire, quoi? Qu'est-ce que Jésus va dire? Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà, Jésus confirme la grâce, les dons qu'il a fait à ses apôtres. Mais où nous devons placer notre joie? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais, voilà, c'est ici l'homme spirituel. C'est ici l'homme spirituel, vraiment. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Ça veut dire, mon nom déjà est inscrit au ciel. Mon nom est déjà inscrit dans le cœur de Dieu. Ça veut dire que mon nom inscrit au ciel me montre quelle est la gloire que le Seigneur a réservée pour nous. Notre gloire, ce ne sont pas les choses de ce monde. Notre gloire, c'est le ciel, la vie éternelle. Ça veut dire la victoire du Christ sur notre propre mort. Vous comprenez? Voilà, quelque chose de très important. Où se trouve notre gloire? Notre gloire se trouve dans le fait que Jésus, par sa mort et résurrection, a conquis pour nous, nous a donné en héritage le ciel et la vie éternelle. Voilà, c'est cela, notre gloire. Et maintenant, la lecture patristique de Saint Grégoire, évêque de Nice. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Ailleurs, Saint Paul appelle création nouvelle l'habitation du Saint-Esprit dans une âme pure, sans tache, indemne de mal, d'injustice et de toute habitude déshonorante. Car lorsque l'âme a détesté le péché, s'est unie intimement à Dieu de tout son pouvoir en se gouvernant selon la vertu. Sa vie est transformée. Elle reçoit la grâce du Saint-Esprit qui la renouvelle
et la recrée toute entière. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.